Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour ce mois d'octobre, pour cette guidance du mois d'octobre, avec la très jolie carte de l'As de coupe. Surtout quand on voit que vous avez le 5 de denier pas loin. L'As de coupe, c'est une carte qui appelle à elle l'idée d'un nouvel amour, d'un renouveau émotionnel, d'un nouveau projet, d'une nouvelle envie, qui prend forme, que l'on va devoir néanmoins nourrir, enrichir, surveiller, pour que cela puisse se développer et croître. Ça a besoin d'espace. Mais c'est vrai que l'as de coupe, c'est en général quelque chose qui vient ragaillardir notre quotidien sur le plan émotionnel. Même si c'est un projet pro, c'est quelque chose qui nous botte, c'est quelque chose qui nous tente, c'est quelque chose qui nous fait envie, ou c'est quelque chose en quoi l'on croit. Parce que c'est un as de coupe et c'est avant tout quelque chose qui déborde sur le plan émotionnel et qui est très fécond. Maintenant, on voit le 5 de denier. Donc le 5 de denier, c'est le sentiment d'avoir été quelquefois abandonné, oublié, mis de côté ou mise de côté. Donc ça peut être l'idée d'une sorte de revanche sur une période de disette matérielle, personnelle, professionnelle. Parce que le 5 de denier, qui se trouve dans vos obstacles, hein, c'est une carte qui peut nous dire que vous avez subi un appauvrissement dans une situation donnée. Il y a des rapports avec quelqu'un qui vous est cher qui se sont effondrés, il y a quelqu'un qui vous a mis au placard, il y a cette idée que quelque chose s'est dégradé, s'est appauvri, ou au minimum est stagnant. D'accord. Et on a l'impression qu'on nous a oubliés. C'est vraiment soit côté un peu providentiel, genre, putain, la vie est vraiment pas gentille avec moi, elle ne me donne jamais ce que je veux. La providence, la chance ignore qui je suis, puisque c'est toujours les autres qui ont du pot et jamais moi. Et là, bah, vous allez avoir votre revanche à ce propos, hein, votre revanche sur la vie, avec la carte de l'As de coupe qui vient effacer bah, tous les déboires, les manques, les ratés, l'appauvrissement du 5 de denier, voire l'inertie dont il peut rendre compte. Parce que le 5 de denier, ça peut être aussi l'idée que on vous a appauvri. Il y a quelqu'un qui vous a maltraité. Il y a quelqu'un qui vous a volé quelque chose. Il y a quelqu'un qui ne vous donne pas ce qui vous revient de droit. Et le 5 de denier, on peut se sentir vraiment floué et on ne sait même pas vers qui se tourner pour obtenir de l'aide. Alors, quelquefois, il y a de l'aide, il y a du soutien. Il faut se renseigner. Si dans cette affaire-là, vous avez l'impression d'avoir été volé, qu'on vous a subtilisé quelque chose, vous avez les capacités que l'on vous rembourse, que l'on vous rende ce que l'on vous doit, de droit. Hein. Parce que les deniers, des fois, nous amènent sur la question matérielle et financière. Après, ça peut être plus humain. C'est-à-dire qu'on vous a maltraité, qu'on vous a traité injustement, que vous vous êtes senti du coup floué sur le plan émotionnel. Et puis qu'en plus on vous a jeté comme une vieille chaussette, qu'on vous a abandonné comme ça sur le bord de la route. Ça peut être aussi au boulot, le sentiment d'injustice que bah, dès qu'il y a une promotion c'est pour quelqu'un d'autre, c'est jamais pour nous quoi. Bon, donc ça on peut l'avoir subi en septembre, par exemple, et en octobre, on va prendre notre revanche à ce propos. Après, ça peut être l'idée de quelque chose que l'on subit malheureusement au cours du mois d'octobre, mais dans ce cas-là, on va trouver une solution où on va avoir un coup de chance qui va permettre d'effacer ce manque, cette perte dont le 5 de denier peut nous parler. D'autant plus marqué quand on voit la carte de l'empereur en guise d'élément positif. Cet empereur, ça peut être quelqu'un. Il y a quelqu'un qui arrive et il y a un nouvel amour qui émerge. On a avec la carte de la force quelque chose d'ailleurs qui va être terriblement puissant. Hein, parce que la carte de la force, elle va amplifier les énergies alentour. Donc c'est vrai qu'elle va aussi amplifier les difficultés du 5 de denier, mais elle peut aussi à contrario aussi amplifier les énergies positives de l'as de coupe, de quelque chose comme un événement clé sur le plan personnel, hein, parce que l'as de coupe, ça peut être un nouveau logement, une nouvelle relation, il y a quelque chose comme ça qui va marquer notre vie intime, ou qui va en tout cas nous réjouir sur le plan aussi personnel, même si c'est au boulot, on fait une belle rencontre au travail, où on adore ce que l'on fait, où la promotion que l'on obtient, elle nous remplit de joie. Et je vous parle du boulot pas mal, parce que l'empereur, c'est le travail dans son ensemble. Hein. Pour les personnes qui cherchent à décrocher un CDI, c'est vraiment de très bon augure. Pour ceux et celles qui veulent se mettre à leur compte, c'est aussi une très bonne carte. L'empereur, elle nous parle de poser et d'établir des fondations solides avec lesquelles on va pouvoir construire. Et la force nous dit également cela.
on sent que soit il y a cet empereur qui vous aide énormément à vous reconstruire, à vous remettre sur pied, soit vous êtes cette force et vous vous donnez les moyens d'agir, c'est-à-dire aide-toi, le ciel t'aidera. On a cette idée que je veux réussir à combler ce manque du 5 de denier, je veux que justice soit rendue pour que je ne sois plus en manque de ceci, en galère de cela, et que l'on me donne ce qui me revienne de droit. Et je vais remonter les manches et m'accomplir et aider à accomplir cela. Après, vous pouvez avoir vraiment quelqu'un qui soit vient vous prêter main forte pour faciliter à cette solution d'émerger, à cette nouvelle option, à cette nouvelle affaire, aventure, histoire, ou alors quelqu'un qui est responsable de ce nouveau départ. C'est-à-dire quelqu'un qui veut vous débaucher du poste dans lequel vous êtes, où vous avez le sentiment d'avoir été mis au placard et en fait vous allez vous réinventer dans un nouveau poste. Ça peut être aussi vous avez été malheureux ou malheureuse à cause de vos histoires amicales ou amoureuses et puis il y a cette personne qui vient vous aider à oublier tout cela et à laisser tous ces méfaits derrière vous. Il y a un bienfaiteur que l'empereur peut incarner. Mais cet empereur peut aussi entrer en conversation avec la force pour, mes chers béliers, nous dire que vous avez les moyens, un côté presque guerrier, mais ça, c'est pas étonnant, vous êtes signe de feu, donc vous avez cette capacité de défier, on va dire, la malchance que vous avez rencontrée, ou défier les personnes qui vous ont fait du mal, pour vous accomplir en dehors de ces situations, ou pour vous faire respecter au sein de ces situations. Parce que la carte de la force nous dit quand même que tout repose pas mal sur notre dynamisme, notre volonté, notre action. Et l'empereur nous dit qu'on agit. Ce sont deux cartes majeures terriblement actives. Alors, la force en guise de direction, avec le dialogue avec l'as de coupe, on a quelque chose de très puissant. C'est un nouveau départ qui est placé sous l'idée de quelque chose qui pompe beaucoup d'énergie, ça c'est vrai, qui demande beaucoup d'attention également, mais qui va nous rendre cela au centuple. Il y a cette idée de quelque chose qui vient nous nourrir, qui vient nous compléter, qui vient renforcer nos objectifs, renforcer un projet, renforcer une relation, quelque chose de très fort, de très puissant, de très fécond. Et j'ai l'impression que vous vivez cela soit parce que quelqu'un se bat pour vous, pour que cela s'impose à vous, pour que cela puisse se matérialiser à vous, mais que vous êtes aussi responsable de ces actions et que vous réussissez vous également, sinon en parallèle, à tirer la couverture à vous et à changer la donne dans le bon sens. Vous avez comme avant-dernière énergie une lame issue de l'oracle des runes de Wisdom of the Ancestors et vous avez la carte Sowilo ou Sovilo. Sur le plan relationnel, alors elle est associée à l'idée du soleil, de la lumière et des énergies positives. Donc on a cette idée que après la pluie vient le bon temps pour ce mois d'octobre, même si c'est pas trop la saison. Mais en tout cas sur le plan relationnel, c'est une carte qui nous annonce une période très positive. Sur le plan sentimental, votre relation va se porter bien. Vous sortez d'une période troublée où vos sentiments avaient du mal à s'harmoniser avec l'autre. Et là, on va retrouver un équilibre. Pour ceux et celles qui sont célibataires, on pourrait avoir après une période où on était vraiment seul depuis longtemps, avoir un coup de foudre pour quelqu'un, donc soyez bien attentifs, ouvrez les yeux. Dans le cadre de la carrière, on va avoir ici l'idée que sur le plan des activités professionnelles, les choses pourraient enfin aller dans votre sens. On pourrait avoir un dénouement heureux dans le cadre d'une situation qui nous rendait soucieux. C'est l'idée aussi de mettre en place des projets qui nous tiennent à cœur, l'as de coupe, et de cette façon mettre en place des opportunités qui pourraient vous servir plus tard. Et sur le plan psychologique, il y a l'idée que vous avez actuellement l'esprit très vif et qu'il serait opportun pour votre développement personnel de consacrer cette vivacité à des choses que vous aimez. On revient à cet as de coupe, que ce soit l'art, la spiritualité, mais vous débordez d'énergie créatrice, l'as de coupe nous disait aussi, et vous pourrez utiliser cette énergie pour vous dépasser
au cours du mois d'octobre. Et comme dernière recommandation, dernière guidance, nous avons une lame issue de l'oracle du Modern Wiccan Box of Spells et nous avons The Ring Around the Moon Witch, la sorcière qui fait un tour autour de la lune. Cette carte, elle nous dit qu'on pourrait faire l'acquisition d'une plus grande sagesse dans un domaine donné, une meilleure connaissance, une connaissance plus profonde d'un sujet qui est important. Mais il faut être dans ce cas-là très attentif et attentif pour découvrir ça. C'est aussi une carte qui nous dit de faire attention à ce que l'on souhaite, parce qu'on pourrait l'obtenir. C'est une carte qui nous dit que les rêves et les souhaits peuvent devenir réalité, donc il faut être très vigilant sur ce que l'on souhaite ardemment, pour être sûr que notre souhait, quand il se réalisera, eh ben, sera toujours ce que l'on désire in fine. Donc ça, ce sont les recommandations et les conseils des lames pour ce mois d'octobre. Alors n'hésitez pas, mes chers béliers, à me laisser un message en commentaire pour m'expliquer comment cela résonne en vous. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo pour soutenir ces initiatives d'horoscope que mois après mois, depuis près de 10 ans, je réalise sans jamais rater un rendez-vous. Et d'ailleurs, la chaîne est sur le point de dépasser les 7 millions de vues. On est à plus de 43 000 abonnés, mais en plus de 7 millions de vues. Et pour fêter ça, je vais organiser un concours d'ici la fin d'année pour Noël et tout, et pour surtout ces 7 millions de vues, pour vous remercier et faire remporter à 7 personnes, pour les 7 millions de vues, 7 personnes qui remporteront le tirage de leur choix sur mon site. Mais pour ne pas rater ce concours, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne, et puis pour me motiver à mettre ça en place, likez, laissez un commentaire, c'est toujours motivant. Sachez que vous pouvez me retrouver sur Insta et Facebook, vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. Sachez aussi que dans ce descriptif, vous trouverez le lien vers mon site internet, missmojorising.com, que vous pouvez consulter si vous avez besoin de mes services de tarologue. J'en profite pour vous souhaiter une douce entrée en saison automnale. J'espère vous retrouver très vite, mes chers béliers. D'ici là, prenez bien soin de vous et à bientôt, j'espère.